Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Priez à vous asseoir. Alors pour cette troisième conférence, je vais prendre quelque chose d'un peu différent, ça va me toucher un peu à tout, quoi. La première conférence était plus une conférence sur les conséquences du libre examen sur la vie spirituelle. Deuxième, c'est une conférence de catéchisme, donc sur le péché et ses conséquences. Là, je voudrais en fait faire une conséquence qui sera une introduction à une série de conférences que je compte préparer après, sur le catholicisme libéral, ce qu'on appelle le catholicisme libéral, à partir surtout, à mon avis, du meilleur auteur sur le sujet. Il y a beaucoup de très grands auteurs qui ont travaillé cette question. Il y a surtout, à mon avis, le meilleur, c'est l'abbé Emmanuel Barbier. Il a écrit au début du XXe siècle, sous Saint Pie X. Je dis tout de suite que Emmanuel Barbier n'a rien à voir avec Henri Barbier, qui est un prêtre, non, à mon avis, de quelqu'un qui a écrit récemment un livre sur Rampolla, toutes les histoires du cardinal Rampolla, Rome, etc. C'est deux personnes complètement différentes, c'est pas du tout la même époque. Donc Emmanuel Barbier n'est pas le seul qui en a parlé, il y a d'autres qui en ont parlé, comme Monseigneur Gaume, Seigneur de la Suisse, Monseigneur Juin. Mais de tous les livres que j'ai lus, j'ai pas tout lu, loin de là. De tous les livres que j'ai lus, le plus complet, à mon avis, c'est l'histoire du catholicisme libéral du Père Emmanuel Barbier. Alors c'est un énorme truc, il y a 5 gros volumes, écrits tout petits, des gros volumes en A4. J'ai mis beaucoup de temps à les lire. J'avais lu un premier volume au séminaire pendant ma formation. Après, j'ai lu longtemps après les autres volumes. J'avais pris des notes et je vais utiliser un petit peu ces notes pour expliquer ce qu'est le catholicisme libéral. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, les horreurs encore une fois, les horreurs par exemple de Bergoglio, c'est pas des choses qui apparaissent toutes seules. Elles ont été préparées. Ce sont des erreurs qui datent d'il y a longtemps et dont les conséquences sont visibles actuellement. Bon. Le catholicisme libéral, je vous donne l'introduction de l'abbé Barbier, voilà ce qu'il dit. Le catholicisme libéral a fait 3 tentatives depuis un siècle, il écrit autour des années 1910, a fait 3 tentatives depuis un siècle pour conquérir l'Église de France et la papauté. La première tentative a été arrêtée par l'encyclique Mirarivos, de Grégoire XVI, c'est 1832. La seconde par le syllabus de Pie IX, le Concile Vatican I. Le syllabus de Pie IX, c'est 1864. Vatican I, c'est 1870. Et le troisième, par les actes pontificaux de Saint Pie X. Donc c'est surtout, il y a plusieurs textes, mais les textes les plus importants, c'est notre charge apostolique contre le sillon en 1910. Les 2 grands textes aussi contre le modernisme de juillet et septembre 1907. Lamentabili en juillet 1907 et après Pascendi en septembre 1907. Aussi un texte à mon avis fondamental, c'est la profession de foi, le serment antimoderniste plus exactement. Bon. Donc ce sont toujours les mêmes idées qui vont se développer. Le catholicisme libéral, bon, si vous voulez, le mot déjà est presque une injure. Un catholicisme libéral. Le catholicisme, par définition même, est antilibéral. Donc, le catholicisme libéral, c'est tout simplement marier les idées de la Révolution avec les idées de notre Seigneur Jésus-Christ, les idées de l'Évangile. Marier les droits de l'homme et les droits de Dieu.
Marier l'évangile, les principes de l'évangile avec les principes du monde moderne. Bon. Alors au début, lorsque le catholicisme libéral s'est développé, donc ça a commencé autour des années 1830, l'hérésie, si vous voulez, était larvée, cachée. Bon. Actuellement, avec Bergoglio, il ne se cache plus du tout. Les choses sont ouvertes. Mais c'est les mêmes idées. Et on prend toujours comme exemple un angle. Imaginez un angle aigu de quelques degrés. On a l'impression que les deux bords de l'angle sont presque des lignes parallèles. Au début, on ne voit pas très bien qu'il y a une différence, parce que l'angle est tout petit. Imaginez un angle d'1 degré. Vous avez l'impression que les deux lignes sont parallèles. Mais si vous attendez, au bout d'un certain temps, continuez d'avancer, l'angle va se voir de plus en plus. C'est toujours le même angle, mais au bout de 100 mètres ou 200 mètres comme ça, l'angle va être considérable. La distance entre les deux lignes va être considérable. C'est la même chose en matière spirituelle. Voyez. Et donc, le problème, c'est que ces idées qui ont été condamnées, on est tellement embrigadés, si vous voulez, dans ces idées libérales, qu'aujourd'hui, ça ne nous choque plus comme avant. C'est ça le danger. Voyez. Donc il faut revenir aux sources de ces condamnations. Et je voudrais surtout aujourd'hui vous parler d'une encyclique qui est absolument fondamentale, qui s'appelle Mirarivos, du pape Grégoire XVI. Donc il l'a écrite en 1832. C'est la grande condamnation de l'indifférentisme, qui va être reprise après par le pape Pie IX en 1864 par une autre grande encyclique qui s'appelle Quanta Cura. Je vous ai déjà dit que Monseigneur Lefebvre nous avait dit avec raison que pour lui le texte le plus important des 2 derniers siècles du magistère de l'Église, c'était le texte de Quanta Cura. Ces textes, tout le monde est d'accord, sont infaillibles. Bon. Alors il faut tout de suite répondre à une objection qui est extrêmement fréquente. Vous savez que c'était Ratzinger, Benoît XVI, qui avait été repris par Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre parlait avec lui à l'époque où il était numéro 2 de l'Église, donc sous Jean-Paul II. Donc Ratzinger n'était pas encore pape à l'époque, pape de l'Église de Vatican II, il était préfet de la congrégation de la foi, ou l'équivalent, et Monseigneur Lefebvre lui avait dit, ce que dit Vatican II sur la liberté de conscience dit exactement le contraire de ce que disait, de ce que condamnait le pape Pie IX en 1864. Alors comment c'est possible? Réponse du cardinal Ratzinger, les deux textes sont infaillibles. Il reconnaissait que le texte de Vatican II disait le contraire de ce que disait le texte du pape Pie IX. Pie IX dit la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Vatican II dit que la liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être reconnu pour tous les hommes, y compris par les pouvoirs politiques. C'est noir sur blanc, le contraire de ce qui était enseigné avant. Alors, Monseigneur Lefebvre disait, cardinal Ratzinger, alors qui on suit? Pie IX ou Vatican II? Parce qu'il dit le contraire. Et Pie IX a répondu, comme ça, mais sans aucun scrupule de conscience, il a dit, mais le texte de Pie IX était infaillible en son temps. C'est-à-dire, en 1864, effectivement, c'était infaillible. Et les gens de 1864 étaient tenus sous peine de péché de suivre ces textes infaillibles parce que ça correspondait à une époque. L'époque a changé. L'époque a changé, et aujourd'hui on est en Vatican II, c'était le dernier texte de Vatican II, donc décembre 1965, la situation ayant changé. Un texte qui était infaillible au temps de Pie IX, un siècle plus tard, n'est plus infaillible parce que la situation a changé. Et donc un texte qui dit le contraire est infaillible en 1965. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Avec des principes pareils, on détruit complètement toute l'histoire de l'Église et tout l'enseignement de l'Église. Parce que pour eux, la vérité n'existe plus de façon objective. La vérité est subjective, c'est-à-dire elle change selon les circonstances. Donc quelque chose peut être vrai aujourd'hui, et n'était pas vrai, la même chose n'était pas vrai il y a un siècle. Et Monseigneur Lefebvre a répondu au cardinal Ratzinger, mais alors pourquoi voulez-vous que je suive maintenant Vatican II? Parce que dans 50 ans, ça aura encore changé votre truc. Donc il y a Vatican III qui va arriver, qui va dire le contraire de ce qu'avait dit Vatican II. Et c'est vrai. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à la base de toutes ces erreurs, c'est d'abord un problème d'intelligence, un problème d'ordre intellectuel. C'est-à-dire que le démon, si vous voulez, ça j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois que j'étais venu ici, donc je ne vais pas en parler, mais il faut revenir au principe. Le démon, pour
faire accepter n'importe quoi par les intelligences modernes va détruire le mode d'emploi de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? Bon, c'est une fonction de notre âme, un pouvoir de notre âme qui nous permet d'atteindre le vrai. Et l'intelligence, elle fonctionne avec un certain nombre de rouages, si vous voulez. On appelle les rouages intellectuels les premiers principes. Surtout le principe de causalité, le principe de non-contradiction, c'est les plus importants. Causalité, c'est quoi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas d'effet sans cause. Contre ça, aujourd'hui, on essaie de faire croire à nos gamins que les choses peuvent arriver toutes seules. D'accord? Et c'est la même chose que le principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Oui? Donc, pour accepter toutes ces erreurs modernes, il faut avoir renié les premiers principes. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde moderne. À force si vous voulez, de mettre dans les esprits des principes qui sont totalement faux, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on détruit les premiers principes à l'intérieur des intelligences, surtout de nos enfants. Et du coup, ils sont capables d'atteindre le vrai. Alors, je vais vous montrer justement avec ces textes, vous verrez que c'est très intéressant quand on étudie les textes d'avant Vatican II, parce que malheureusement, il y a une rupture en 1958 avec la mort du pape Pie XII. Quand on voit les textes, par exemple, de Grégoire XVI, 1832, de Pie IX, 1864, de Vatican I, 1870, puis après les textes de Saint Pie X, au début du XXe siècle, 1907-1910, puis après même les textes du pape Pie XII, eh bien, c'est exactement la même doctrine. C'est même plus que la même doctrine, c'est pratiquement les mêmes mots qui sont utilisés. Et à partir de 1958, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture. Il y a une rupture et on commence à dire le contraire. Et si Bergoglio ou Ratzinger avaient prononcé au Moyen-Âge ce qu'ils ont osé dire aujourd'hui, et je pense vraiment qu'au Moyen-Âge, ils auraient été brûlés vifs. Littéralement. Parce que dans l'esprit d'un vrai catholique, les hérésies intellectuelles, c'est ce qu'il y a de pire, la destruction d'une intelligence. C'est pire de détruire une intelligence, de détruire une âme, que de détruire un corps. Vous voyez, c'est important de comprendre ces choses-là. On a un mal fou à comprendre ces choses-là aujourd'hui. Alors je voudrais un petit peu partir de tout ça, donc pour vous montrer comment tous les papes ont toujours pensé de la même façon jusqu'en 1958, mort du pape Pie XII. Et là, il y a vraiment une rupture totale. Et vous verrez que les textes, non seulement se ressemblent, mais pratiquement sont repris. Donc le pape, par exemple, Pie IX, en 1864, Quanta Cura, va reprendre et citer directement, entre guillemets, il cite Grégoire XVI, 1832. Et donc c'est les mêmes condamnations. C'est quoi comme condamnation? C'est la condamnation de l'indifférentisme. L'indifférentisme, aujourd'hui, ça change de nom. On peut appeler ça la liberté de conscience. La liberté de conscience ou l'indifférentisme, c'est une seule et même chose. L'indifférentisme, c'est quoi? Toutes les religions se valent. Synonyme de l'indifférentisme, l'écuménisme. L'écuménisme moderne, l'écuménisme de Vatican II, c'est ça. N'oublions pas que les trois bombes à retardement, c'est l'expression pas de moi, elle est de Monseigneur Lefebvre, les trois bombes à retardement du Concile Vatican II. Vous vous en rappelez quelles sont les trois bombes à retardement du Concile Vatican II? Il y a l'écuménisme, il y a la collégialité et la liberté religieuse. Ça correspond à quoi, ça? Et ça correspond aux trois mots de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Liberté devient la liberté de conscience. L'égalité, c'est la collégialité. Et l'écuménisme, c'est la fraternité. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre nous disait, avec raison, il nous disait, mais ces idées, c'est tout simplement l'introduction des principes de la Révolution française dans l'Église catholique. Bon. Un autre terme qu'on peut utiliser, qu'utilisait aussi Monseigneur Lefebvre avec raison, c'est démocratisation de l'Église catholique. Alors, ces idées démocrates vont faire un dégât énorme. Alors, quand on parle de démocratie aujourd'hui, les gens comprennent toujours de travers ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que à cause du lavage de cerveau moderne, quand on parle de démocratie, la plupart des gens pensent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, ça ne veut rien dire du tout. C'est n'importe quoi, le peuple. C'est qui le peuple? C'est vous, c'est moi. La démocratie, c'est pas le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. C'est pas pareil. C'est le nombre qui fait la vérité. Si le nombre fait la vérité, comme le nombre change tout le temps, la vérité n'est plus quelque chose d'objectif. Elle va changer parce que justement le nombre change.
Donc une chose qui était vraie il y a un siècle n'est plus vraie aujourd'hui parce que la majorité, la soi-disant majorité a changé. Donc si vous avez par exemple 60% des votants dans un pays qui décident que l'avortement est une bonne chose, l'avortement devient bon. Si au contraire vous avez 60% des gens dans ce même pays qui décident que l'avortement est quelque chose de mauvais, l'avortement devient mauvais. Donc ça change en fonction du nombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette référence au vrai. La référence au vrai a disparu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et celui qui a, à mon avis, le mieux expliqué ça, qui est allé aux racines, justement, c'est Saint Pédis. Parce que les papes Grégoire XVI et tous les papes qui ont suivi, jusqu'à Pie XII inclus, ont bien analysé les problèmes. Mais celui qui est monté aux racines, c'est Saint Pédis, avec Pascendi, la grande encyclique de septembre 1907. Et Saint Pédis dit bien, quand il essaie d'analyser les racines, il donne un nom, il appelle ça le subjectivisme. Subjectivisme, c'est quoi? C'est le fait que la vérité n'existe plus objectivement, mais que chaque sujet fait sa propre vérité. Donc on soumet, ici il y a combien? Il y a 7 personnes dans cette salle, 7 intelligences, donc 7 vérités, chacun a sa vérité, chacun peut avoir sa propre vérité. Si au contraire on est objectiviste, et qu'on suit la philosophie réaliste de saint Thomas d'Aquin, même si vous avez 10 millions de personnes qui étudient la même chose externe, il y aura la même vérité pour chaque personne. Vous voyez? Donc si on accepte le principe du subjectivisme, ça veut dire que la vérité n'existe plus. Il n'y a plus de vérité. Et ça, c'est rentré maintenant dans les mœurs. Vous voyez? C'est pour ça que les gens vont sortir constamment de ces âneries sous différentes formes. Par exemple, ils vont dire, j'ai déjà un peu expliqué, mais tout le monde le dit. Donc, le nombre dit que. On se fiche complètement de ce qu'il dit le nombre. Ou alors ils vont vous dire, monsieur l'abbé, ce que vous dites, oui, c'est vrai, c'était enseigné il y a 50 ans. Enfin, monsieur l'abbé, on est en 2019, aujourd'hui, les choses ont changé. Donc l'idée d'une vérité fixe, d'une vérité objective, est complètement sortie de l'intelligence des gens. C'est pour ça que on est obligé maintenant, avec la grâce du bon Dieu, remettre les gens dans la foi catholique, il faut d'abord remettre leur intelligence à l'envers de ce qu'elle est actuellement. Prenez l'envers de l'envers, on met les intelligences à l'endroit. Et c'est pour ça que Monseigneur Lafayette ne voulait même pas au séminaire, quand j'étais au séminaire, c'était en 74-79, il ne voulait même pas qu'on commence directement Saint Thomas d'Aquin, dès le début. Il a commencé par ce qu'il appelait une année de spiritualité, qui était une espèce, on appelait ça la machine à laver. C'était un peu une machine à laver, dans le sens que, littéralement, il réapprenait les bases. Parce qu'il nous disait, les jeunes qui rentrent maintenant au séminaire n'ont plus les bases qu'ils sont supposés avoir. Même des bases toutes simples, comme par exemple savoir travailler tout seul. Ils étaient incapables. La plupart des jeunes qui rentrent au séminaire maintenant ont beaucoup de mal à travailler tout seul. Alors que nous, on y arrivait plus facilement. Bon, les gens d'aujourd'hui n'ont plus l'esprit de synthèse. Même des choses basiques, des points d'éducation élémentaires, comme par exemple savoir ranger une chambre. On avait des séminaristes qui rentraient à 20 ans chez nous, qui étaient incapables de faire leur chambre parce qu'ils n'avaient jamais fait un lit de leur vie. Et là, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'éducation des enfants, des parents. Voyez. Et donc, il faut revenir d'abord un petit peu aux sources. Donc, je vous lis le texte ici du père Barbier, donc c'est lui que je vais suivre. Mais Barbier était un simple prêtre, il était surveillant dans un collège au début, donc il a beaucoup travaillé avec les jeunes, et c'est pour ça qu'il avait le sens du réel. Donc il dit, la première tentative donc pour conquérir l'Église de France et la papauté fut proprement l'œuvre d'un homme qui s'appelait Lamennais. Bon. Alors attention, il y a deux Lamennais, hein. Pas mélanger les torsions et serviettes. Ils étaient deux frères, Félicité et Jean de Lamennais, je crois, c'est ça. Voilà. Alors, celui qui est condamné par l'Église, je sais même lequel c'est. C'est Félicité. Félicité, c'est ça. Félicité de Lamennais est condamné par l'Église, alors que Jean de Lamennais, son frère, était un très bon prêtre. Bon. Alors, l'idée de Lamennais est toute simple, marier les principes de la Révolution avec les principes de l'Évangile. Donc, cette première tentative pour conquérir l'Église de France, c'est-à-dire changer les vieilles idées qu'on appelait les idées ultramontaines. Pourquoi ultramontaines? C'était des idées qui étaient au-delà des monts. Les monts, c'était les Alpes. Donc on appelle ça les idées ultramontaines. Donc c'est les idées de Rome. Bon.
Et donc c'était Lamennais qui, au lieu d'invoquer les droits de l'Église selon la tradition de celle-ci, commença à invoquer les droits de tous et pensa qu'il suffisait de placer la liberté catholique sous la protection de la liberté commune. Donc c'est Lamennais qui, avec ses petits amis de l'époque, autour des années 1830, a commencé à sortir l'idée « Église libre dans l'État libre ». C'était la grande formule de Lamennais. « Église libre dans l'État libre ». Chacun fait ce qu'il veut. Liberté pour tout le monde, y compris pour l'Église catholique. Mais liberté pour l'Église catholique, mais aussi liberté pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les athées, les communistes et tout le monde. Bon, deuxième tentative, je vous l'ai dit, il y a 3 tentatives. Donc c'est celle qui a été arrêtée cette fois-ci par le pape Pie IX. La deuxième campagne unit d'abord tous les catholiques libéraux. La plupart ne songeaient qu'à obtenir la liberté d'enseignement pour l'Église. Mais leur chef, les vrais disciples de Lamennais, la demandaient pour tous et décidèrent les évêques à réclamer le droit commun. Vous voyez, donc on passe des droits de l'Église, puisque l'Église est la seule vérité, donc la seule à avoir des droits, on va passer au droit pour tous, et après au droit commun, on reprend la même formule, l'Église libre dans l'État libre. Enfin, troisième tentative, troisième apparition des libéralistes catholiques se produisit durant le pontificat de Léon XIII. Ce pape illustre, c'était celui qui était juste avant Saint Pie X, en fin 19e. Ce pape illustre maintient avec fermeté la doctrine du syllabus dans ses encycliques. Syllabus, c'est Pie IX. Néanmoins, sous le prétexte de se conformer à l'évident esprit de conciliation dont s'inspiraient ses rapports avec le gouvernement français, tous ceux qui voulaient allier le catholicisme avec la République existante, avec les réformes sociales demandées par la démocratie, s'enhardirent dans leurs idées et une tolérance de fait laissa le champ à peu près libre aux libéraux jusqu'à la fin du règne. Bon, ce qu'il dit est très vrai, c'est-à-dire que Léon XIII, au niveau de la doctrine, il n'y a rien à dire. Bon, c'est comme sous Pie XI, la doctrine impeccable. Le problème, ce qui va faire un mal considérable à toute l'œuvre de Léon XIII et de Pie XI, c'est que tous les deux avaient la même faiblesse, qui n'était pas une faiblesse doctrinale, mais une faiblesse politique. Ils étaient démocrates. Bon, on peut dire que c'est l'unique cas de pape qui avait des idées démocrates en matière politique. Ce qui va amener Léon XIII et Pie IX à faire des erreurs énormes en matière politique. L'erreur de Léon XIII, c'est 1892, le ralliement. Bon. L'erreur de Pie XI, c'est 1929, la condamnation des Christéros. Exactement pour les mêmes raisons. Alors, attention, au niveau de la foi, il n'y a rien à dire. Vous voyez, au niveau de la foi, il n'y a rien à dire. Mais il y a beaucoup à dire au niveau des convictions politiques. Et c'est ces convictions démocrates de Léon XIII et de Pie IX, de Pie XI, qui ont fait d'énormes dégâts. On peut dire, moi j'ai toujours pensé que la France catholique était morte en 1892. Ce qui a tué la France catholique, c'est le ralliement. Le ralliement, la France ne s'en est jamais relevée. D'accord ? Donc, Saint Pie X donc, va retirer, heureusement qu'il est arrivé juste après Léon XIII, il va retirer immédiatement aux libéraux cette tolérance de fait qui avait été laissée, qui avait été donnée par le pape Léon XIII. Il va retirer cette tolérance et repris la tradition de Grégoire XVI et Pie IX. Donc on voit, encore une fois, faire attention, parce que je ne suis pas d'accord non plus avec ceux qui disent que le pape Léon XIII était un libéral. C'est faux. On ne peut pas dire non plus que le pape Pie XI était un libéral. Bon. Ce n'est pas du libéralisme, c'est des erreurs politiques. C'est pour ça que l'énorme erreur du pape Léon XIII avec le ralliement en 1892 n'a rien à voir avec la foi. Parce que les gens utilisent ça souvent pour dire, vous voyez, il y a des papes qui se sont trompés, donc le pape n'est pas infaillible sur la foi et les mœurs. Le ralliement de Léon XIII de 1892 n'a rien à voir avec la foi et les mœurs. Lorsque le pape Pie XI, en 1929, 29 juin 29, fin de la guerre des Christéros, ordonne, c'est 29 ou 26 ? Non, 29 je crois. Je crois que c'est 29. Lorsque le pape Pie XI ordonne l'arrêt de la guerre des Christéros, c'était une énorme erreur politique, mais ce n'était pas du tout une erreur sur la foi et les mœurs. Et donc il faut pas tout mélanger. Hein. Alors, donc on voit apparaître dans ces phases successives, donc ces 3 phases dont je viens de vous parler. Première étape, Lamennais, 1830. Deuxième étape,
la lutte de Pie IX 1860, donc 30 ans après, puis après, troisième étape, la lutte de Saint-Pie X contre le libéralisme, contre le modernisme qui va s'introduire dans l'Église. Donc on voit apparaître dans ces phases successives, dit Père Barbier, trois caractères du catholicisme libéral. La sympathie pour la liberté politique, sympathie pour la démocratie sociale, et enfin la libre recherche intellectuelle. Donc c'est l'introduction de l'esprit démocratique dans l'Église. Et l'esprit démocratique va faire un dégât énorme. Alors au début, on est encore sous Saint-Pie X, ou sous ces grands papes, parce que même si Léon XIII avait des idées démocratiques en matière politique, c'était quand même un très grand pape sur le plan de la doctrine. Donc, tant qu'il y avait des très grands papes, ça a été, mais à partir du moment, à la mort du pape Pie XII, où malheureusement c'était la fin de ces grands papes, on a eu des gens, si vous voulez, qui vont mettre en pratique non seulement dans le politique, mais cette fois-ci dans la doctrine, le principe du libéralisme. Et ça va donner la liberté de conscience, ça va donner la collégialité, et ça va donner l'écuménisme. La liberté de conscience, c'est quoi? C'est la liberté religieuse. Hein? La liberté n'est plus le droit d'utiliser le pouvoir que j'ai, d'utiliser le chemin qui s'adapte le mieux pour obtenir la fin qui m'est imposée, la définition du pape, la définition de saint Thomas d'Aquin. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la liberté religieuse. L'écuménisme, c'est quoi? L'écuménisme, c'est l'égalité entre toutes les religions. C'est ce qu'ils enseignent partout maintenant. C'est-à-dire toutes les religions adorent le même Dieu. C'est pour ça, il faut comprendre ça, parce que quand Bergoglio vous sort que lorsqu'il a accepté la déesse d'Amazonie dans une église de Rome, pour une espèce d'adoration dans une église de Rome, il va vous dire, mais c'est pas du tout une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'un faux Dieu. Or, il n'y a pas de faux Dieu pour lui, puisque tous les dieux sont en fait identiques. Pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu. Le pire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et toutes les religions adorent finalement le même Dieu. Donc le Dieu des musulmans, le Dieu des tribus amazoniennes, le Dieu des bouddhistes, ou le Dieu des shintoïstes au Japon, c'est le même Dieu. Et donc pour lui, c'est même pas un crime d'idolâtrie, alors qu'en fait, c'en est un. Tous les prêtres qui ont traîné leurs bottes en Amérique latine, mon frère l'a fait, moi aussi dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale, nous savons tous très bien que pour les Aztèques, ces statues étaient des statues idolâtriques. Ils adoraient un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Et le problème, c'est que ces fausses idées se sont tellement répandues dans le monde moderne que maintenant, elles sont passées dans les cervelles. Pour arriver à les sortir de là, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Alors, je voudrais vous citer un texte, toute une série de textes ici, pour vous aider pour appuyer ce que je viens de dire. Donc là, c'est le magistère officiel de l'Église. Tous ces textes relèvent de l'infaillibilité. Hein. Un texte aussi essentiel, dont je n'ai pas encore parlé, c'est le texte du pape Saint-Pie X. Le pape Saint-Pie X a condamné quelqu'un qui avait repris les idées de Lamennais déjà au début du XXe siècle. Cette personne, condamnée par le pape Saint-Pie X, c'était Marc Sangnier. Marc Sangnier était le fondateur du Sillon. Alors, le Sillon a fait d'énormes dégâts. Alors, Marc Sangnier, après la condamnation du Sillon, s'est incliné, mais ses idées sont restées. Et on fait des petits. Alors, je voudrais vous dire un peu, montrer un petit peu les textes. On n'a pas le temps de tout étudier, hein, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour étudier tous ces textes. Mais je voudrais vous lire ce que dit justement le pape Saint-Pie X sur ce qu'il appelait les sionistes. Donc les sionistes, c'était les membres de ce Sillon, fondé par un Français qui s'appelait Marc Sangnier. Et je vous assure que les condamnations de Saint-Pie X n'ont pas pris une ride. Quand il parle des fondateurs du Sillon, il dit « Ces fondateurs étaient jeunes, enthousiastes, pleins de confiance en eux-mêmes. Mais ils n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie, pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. » Les infiltrations libérales et protestantes, c'est les idées de Lamennais. Alors, voilà un texte sur lequel je voudrais insister.
c'est juste après. Et donc il dit, le sillon, emporté par un amour mal entendu des faibles, a glissé dans l'erreur. Et ensuite il va parler des fausses libertés du sillon. Voilà ce qu'il dit. Il faut rappeler, c'est un texte fondamental, c'est un texte les plus connus de Saint-Pédis. Il faut rappeler énergiquement, dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Tout restaurer dans le Christ. C'était sa devise. Omnia instaurare in Christo. Et juste après, voilà ce qu'il dit. C'est ça le texte que je ferai allusion. Donc, il dit, le sillon a un noble souci de la dignité humaine. Comme Bergoglio. Mais cette dignité, il la comprend à la manière de certains philosophes dont l'Église est loin d'avoir à se louer. Là, il fait allusion aux philosophes des Lumières, d'accord, de la Révolution française. Le premier élément de cette dignité est la liberté, entendu en ce sens que, sauf en matière de religion, chaque homme est autonome. De ce principe fondamental, ils vont tirer les conclusions suivantes. Aujourd'hui, le peuple est en tutelle sous une autorité distincte de lui. Il doit s'en affranchir. Donc, première erreur, l'émancipation politique. Il est sous la dépendance des patrons, qui, détenant ses instruments de travail, l'exploitent, l'oppriment et l'abaissent. Il doit secouer leurs joues, c'est l'émancipation économique. Troisièmement, il est dominé par une caste, appelée dirigeante, à qui son développement intellectuel assure une prépondérance indue dans la direction des affaires. Il doit se soustraire dans sa domination, émancipation intellectuelle. Donc, trois émancipations. Politique, économique, intellectuelle. Ça, c'est la prédication du sillon. Le nivellement des conditions à ce triple point de vue établira parmi les hommes l'égalité, et cette égalité est la vraie justice humaine. C'est-à-dire, dans l'erreur, si vous voulez, philosophique de Lamennais, tous ceux qui l'ont suivi, c'est l'idée de liberté et l'idée d'égalité. Bon. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une contradiction dans les termes. À partir du moment où vous introduisez la liberté entre plusieurs personnes, tout de suite ça provoque des inégalités. Il ne peut pas y avoir, si vous acceptez la liberté, d'égalité. Pourquoi? Vous donnez, par exemple, prenons un exemple tout simple, vous donnez une somme de 10 000 euros à 5 personnes différentes. Il y en a un qui va le gaspiller, qui va gaspiller l'argent avec des bêtises et qui va perdre son argent très vite. Il y en a qui va réussir à faire quelque chose de correct avec cet argent, à gagner par exemple 10 000 euros de plus. Il y en a un qui va faire fortune avec le même argent. D'accord? Donc chaque personne, utilisant sa propre intelligence, selon les dons intellectuels qu'il a, les dons pratiques qu'il a, va pouvoir utiliser de façon différente cet argent. Donc dès que vous donnez une liberté d'utiliser l'argent à quelqu'un, immédiatement ça provoque des inégalités. Donc, le mettre ensemble, ces deux mots, égalité et liberté, c'est une bêtise énorme. D'accord? Alors, je n'ai pas tout le temps de tout vous lire, parce qu'on n'a pas le temps. Je vais vous lire certains autres textes de cette encyclique qui est fondamentale, qui s'appelle donc Notre charge apostolique, que je vous conseille beaucoup de lire. C'est une encyclique très intéressante, entre autres parce que c'est une des très rares encycliques, pour ne pas dire la seule, une des rares encycliques qui est compréhensible par tout le monde. Le problème des encycliques, c'est que les encycliques pontificales, surtout des derniers siècles, des siècles de catholiques, donc du 18e, 19e, 20e siècle, début du 20e, et ces encycliques étaient destinées aux évêques. Avant, ça se passait comme ça. Le pape écrivait une encyclique et envoyait l'encyclique à tous les évêques. Les évêques étudiaient l'encyclique et ensuite expliquaient l'encyclique au curé, qui ensuite répercutait l'encyclique sur les fidèles. D'accord? Donc, comme les textes des encycliques étaient faits pour les évêques, ils avaient un niveau en général de philosophie assez élevé. Quelqu'un qui n'avait pas les bonnes bases philosophiques pouvait difficilement comprendre une encyclique par exemple de Saint Pédis. Une des grandes exceptions, c'est notre charge apostolique. Notre charge apostolique est construite de telle façon et écrite de telle façon que n'importe qui a un peu de bonne volonté, un peu d'usage normal de son intelligence, peut comprendre l'encyclique. Je vous lis d'autres passages de cette encyclique, parce que c'est exactement notre sujet. Voilà ce que dit Saint Pédis. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient,
ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice, où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Non, vénérable frère, dit saint Pédis, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne, qui, par amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, embrasse tous les hommes pour les soulager tous et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel. En séparant la fraternité de la charité chrétienne ainsi entendue, la démocratie, loin d'arriver d'être un progrès, constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Et ensuite, vous avez un autre texte. Dans ces habitudes démocratiques et les théories sur la cité idéale qui les inspirent, vous reconnaîtrez, vénérables frères, qui parle aux évêques, la cause secrète des manquements disciplinaires que vous avez dû si souvent reprocher au sillon. Le souffle de la Révolution est passé par là, et nous pouvons conclure que si les doctrines sociales du sillon sont erronées, son esprit est dangereux, son éducation funeste. C'est qu'il y a erreur et danger à inféoder par principe le catholicisme à une forme de gouvernement. Erreur et danger qui sont d'autant plus grands lorsqu'on synthétise la religion avec un genre de démocratie dont les doctrines sont erronées. Qu'est-ce à dire sinon qu'il y a deux hommes dans le sionisme. Le sioniste, c'est celui qui suit les positions de Marc Sangnier, l'individu qui est catholique et le sioniste, homme d'action, qui est neutre. Ça, c'est exactement les idées modernes. Et on veut bien être catholique, on veut bien le catholicisme en privé. D'accord? Mais dès que vous passez dans la voie publique, chacun doit garder son catholicisme dans la poche. Alors, il y a une autre phrase magnifique de saint Pédis. Il n'y a pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion. Donc saint Pédis va expliquer qu'il n'y a pas un choix entre différentes civilisations, il y a un choix entre une civilisation catholique ou pas de civilisation du tout. Voilà. Que penser, dit-il, d'un catholique qui, en entrant dans son cercle d'études, laisse son catholicisme à la porte pour ne pas effrayer les camarades, qui, rêvant d'une action sociale désintéressée, répugnent de la faire servir au triomphe d'intérêt, de coterie ou même de conviction, quelle qu'elle soit. Donc la conclusion de saint Pédis, le sillon donc convoit le socialisme, l'œil fixé sur une chimère. Je donne les textes simplement les plus importants, pas le temps de tout expliquer. Alors, ce sillon qui donnait autrefois de si belles espérances, parce qu'au début, évidemment, au début, il y avait de bonnes choses. Justement, comment il s'est présenté, comment il a vu jour, ce sillon? C'était un courant... C'était un laïc, Marc Sangnier était un laïc, si vous voulez, qui a voulu faire du catholicisme social. Bon, l'idée était bonne au départ, c'est-à-dire de faire passer, surtout de travailler avec les jeunes. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu se lancer dans la politique en s'affranchissant de la protection de l'Église. C'est ça leur défaut, voilà ce qu'il va dire. Le sillon qui donnait autrefois de si belles espérances, ce fleuve limpide et impétueux a été capté dans sa marche par les ennemis modernes de l'Église, et ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni monarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force, et l'oppression des faibles, de ceux qui souffrent et de ceux qui travaillent. Certes, je vous lis ces passages qui sont extraordinaires, c'est des textes magnifiques de saint Pédis. Certes, Jésus nous a aimés d'un amour immense, infini, et il est venu sur terre souffrir et mourir pour que, réunis autour de lui dans la justice et l'amour, animés des mêmes sentiments de charité naturelle, tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Mais, à la réalisation de ce bonheur temporel et éternel, il a mis avec une souveraine autorité la condition que l'on fasse partie de son troupeau, et que l'on accepte sa doctrine, qu'on pratique la vertu et qu'on se laisse enseigner guidé par Pierre et ses successeurs. Si Jésus a été bon pour les égarer les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a tous aimés pour les instruire, les convertir et les sauver. S'il a appelé à lui pour les soulager, ceux qui peinent et qui souffrent, ça n'a pas été pour leur prêcher la jalousie d'une égalité chimérique. S'il a relevé les âmes, ça n'a pas été pour leur inspirer le sentiment de dignité indépendante et rebelle à l'obéissance.
Si son cœur débordait de mansuétude pour les âmes de bonne volonté, il a su également s'armer d'une sainte indignation contre les profanateurs de la maison de Dieu, contre les misérables qui scandalisent les petits, contre les autorités qui accablent le peuple sous le poids de lourds fardeaux, sans y mettre le doigt pour les soulever. Il a été aussi fort que doux, il a grondé, menacé, châtié, sachant et nous enseignant que souvent la crainte est le commencement de la sagesse et qu'il convient parfois de couper un membre pour sauver le corps. Enfin, il n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale où la souffrance serait bannie, mais par ses leçons et par ses exemples, il a tracé le chemin du bonheur possible sur terre et du bonheur parfait au ciel, la voie royale de la croix. Et enfin, la dernière partie, elle est là. Ça, c'est le texte le plus connu de Saint-Pédis. La question sociale et la science sociale ne sont pas nées d'hier, que de tout temps, l'Église et l'État, heureusement concertés, ont suscité dans ce but des organisations fécondes, que l'Église, qui n'a jamais trahi le bonheur du peuple par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé, qu'il lui suffit de reprendre avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale les organismes brisés par la Révolution et de les adapter dans le même esprit chrétien qui les a inspirés, au milieu nouveau créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Voilà la phrase très connue de Saint-Pédis. Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionnalistes. 1910. Hein. Bon, j'ai pas le temps de tout vous lire. Hein. On pourrait étudier à fond toute cette encyclique. Je vous conseille beaucoup, tout simplement, vous pouvez la chercher sur Internet, Notre charge apostolique. C'est une encyclique qui est très simple, contrairement à d'autres encycliques. Donc n'importe qui, bon c'est comme des encycliques qu'il faut étudier papier et crayon en main, hein. Ça ne se lit pas comme un article de journal. Hein. Donc ça demande un certain effort. Vous voyez, il montre bien que les trois mots de liberté, d'égalité et de fraternité sont les tentations sous apparence de bien. Et en fait c'est des pièges du démon, qui va utiliser les mots de liberté, d'égalité et de fraternité pour rouler tout le monde dans la farine. Tout simplement, c'est la reprise des mensonges du démon à Adam et Ève. Hein. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal, c'est quoi? C'est la liberté de conscience. C'est ça la liberté religieuse. Et donc, si vous mettez ces trois choses ensemble, donc liberté, égalité, fraternité, ou liberté religieuse, collégialité et écuménisme, c'est toute la société qui s'écroule. Parce que le principe de la vérité unique s'écroule. Et donc, c'est les fondations même de la société qui s'écroulent. Et on voit très bien comment, c'est clair maintenant, au début c'était un peu caché, maintenant c'est clair avec Bergoglio, comment ils ont complètement saboté, si vous voulez, les principes même de la foi catholique, et maintenant ils vont même plus loin pour attaquer, ils ont détruit la nature avec la destruction de la famille, c'est tout le travail de Bergoglio pour faire sauter la famille chrétienne, avec le divorce, avec l'acceptation de... Il n'a pas encore osé accepter l'avortement, mais avec l'acceptation de tous les vices contre nature, on arrive à ça. La théorie du genre. La théorie du genre, tous ces trucs-là. Alors bon, directement, à ma connaissance, au moins, Bergoglio n'a jamais dit que la théorie du genre était quelque chose de bon. Mais Bergoglio, en disant par exemple, en parlant des sodomites, qui suis-je pour juger, il ouvre des portes. Il ouvre toutes les portes en sachant très bien les conséquences de ce qu'il fait. Les gens ne réalisent pas. Je donne un exemple qui est peu connu. Lorsque Jean-Paul II, c'était il y a longtemps, hein, lorsque Jean-Paul II a sorti, c'était en Amérique latine, il a commencé à Casablanca au Maroc, il a sorti dans un sermon devant des centaines de milliers de musulmans, il a sorti la phrase suivante: catholiques et musulmans, nous croyons au même Dieu. C'est horrible. Bon. Devant un parterre de musulmans. À la suite de ça, il l'a redit aussi en Amérique latine, à la suite de ça, il y a 70 000 catholiques qui ont apostasie en Amérique latine. 70 000. Et qui sont passés à l'islam. Oh là là. Ben évidemment. C'est logique. Hein? Imaginez un monsieur, bon, qui aime bien son épouse, mais bon, c'est pas facile tous les jours parce qu'elle a son caractère, il a aussi son caractère, et puis il entend le pape, entre guillemets, dire que catholiques et musulmans, on a le même Dieu. Bon, alors, il
prend un livre, il tape un islam sur Internet pour voir un peu ce qu'enseigne l'islam, et puis il découvre que les islamistes sont extrêmement sévères en matière de mariage, puisqu'ils n'acceptent que 4 épouses légitimes, je crois ici concubines, sauf si vous êtes un prophète ou fils du prophète, alors là vous avez des droits particuliers. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, il ne faut quand même pas être trop difficile, vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de garder 6 concubines et 4 épouses légitimes, je crois, mais pas toujours les mêmes. Vous pouvez changer. Vous avez le droit à 6 concubines, vous pouvez en mettre une par la fenêtre, pour en prendre une autre. Bon, il ne faut pas dépasser 6, ça ils sont intraitables là-dessus. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça qu'ils ont détruit la foi catholique. Imaginez le pauvre gars qui a les tentations de divorcer, qui dit ça. Il dit, attendez, le pape vient de dire qu'on a le même Dieu. Alors, je peux aller au ciel comme ça? Eh ben, si je peux aller au ciel avec une autre épouse, eh ben, je change d'épouse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 70 000 apostasies en Amérique latine, à l'époque. Maintenant, il y a encore, je ne sais pas les chiffres actuels, mais c'est bien pire. Vous voyez, c'est maintenant par millions, si vous voulez, que ces apostasies sont publiques, surtout dans les pays, si vous voulez, qui ont pas forcément un niveau intellectuel très élevé, comme les gens d'Amérique latine, les paysans d'Amérique latine qui ont un peu la foi du charbonnier dans le bon sens, mais qui ne sont pas forcément préparés à lutter contre toutes les erreurs. Eh bien, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers, maintenant même des millions de personnes qui abandonnent la foi catholique. Que ça vienne du chef censé être le chef de l'Église catholique, c'est quand même incroyable. Mais oui, parce que c'est pour ça que les chefs ont une responsabilité énorme. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces textes-là, parce que ces textes que j'ai commencé un peu à vous citer, eh bien, montrent bien justement que tous les papes, avant Vatican II, disaient la même chose. Il n'y a pas de différence entre ces papes. Le problème, c'est que quand vous citez ces textes-là maintenant aux gens modernes, même gens modernes de bonne volonté, ils vont vous dire, oh, attendez, c'est un peu 1832, 1864. C'est le déluge. C'est le temps des dinosaures, le temps des diplodocus, le temps des... Pour eux, le 19e siècle, c'est n'importe quoi. On dit, monsieur l'abbé, ils vont reprendre les arguments de Ratzinger. Ce que vous dites était vrai à l'époque. C'est effectivement très beau pour l'époque. Monsieur l'abbé, les situations ont changé. La situation a changé. Maintenant, on est en 2019. La situation a complètement changé. Et donc, à cause de ce changement de situation, ce qui était vrai à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Et une fois que vous laissez, vous ouvrez la bouche du démon dans ce domaine-là, vous voyez les conséquences. Parce que quelles sont les conséquences? Les gens vont vous dire, attendez, ce que vous me dites maintenant, ça a déjà complètement changé par rapport à ce qui se disait il y a 2 siècles ou 1 siècle. Mais dans 2 siècles, ça aura encore complètement changé. Et à la vitesse où vont les choses, dans 50 ans, ça aura encore changé. Donc on fait n'importe quoi. Et résultat des courses, qui est-ce qui tire les marrons du feu? C'est le démon, parce que les âmes se donnent. Vous voyez? Alors, je voudrais, encore une fois, je n'ai pas le temps de travailler sur tous les textes. Alors, je voudrais reprendre quand même certains des textes de Mirarivos. Donc, Mirarivos, c'est le premier texte ici dont parle l'abbé Barbier. Donc ce texte, c'est la condamnation de l'indifférentisme. Donc l'indifférentisme, n'oubliez pas que l'indifférentisme, c'est l'ouverture, si vous voulez, au libéralisme actuel. L'indifférentisme, ça conduit tout droit à la liberté religieuse, ça conduit tout droit à l'écuménisme, ça conduit tout droit à toutes ces choses-là. D'accord? Bon. Alors, le pape Pie IX, Grégoire XVI, 1832, appelait à l'époque ça indifférentisme. Vous pouvez traduire ça aujourd'hui par liberté religieuse ou écuménisme. C'est la même chose. Bon. Alors, un troisième élément aussi qui est très important avec la liberté religieuse et l'écuménisme, c'est la collégialité. Vous savez ce que c'est que la collégialité? La collégialité, c'est la destruction du principe d'autorité. C'est ça la collégialité. Destruction du principe d'autorité. Donc, liberté religieuse, ça correspond à liberté. Collégialité, ça correspond à égalité. Bon. C'est la destruction du principe d'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aujourd'hui,
le pape, c'est clair et net, les papes modernes, si vous voulez, les papes de l'Église de Vatican II, n'osent plus faire quelque chose sans l'accord des conférences épiscopales. D'accord? Un évêque dans son diocèse n'ose plus dire quelque chose sans l'accord de toute la conférence épiscopale. Un curé dans sa paroisse n'ose plus dire quelque chose sans l'accord de tous les curés du coin. D'accord? Les fidèles ne font plus quelque chose sans avoir l'accord de tous les fidèles autour de lui. Ce qu'on appelle la collégialité. C'est-à-dire, c'est plus l'autorité qui vient d'en haut, c'est l'autorité qui vient d'en bas. C'est le nombre qui fait l'autorité. On retrouve la même erreur dont je vous ai parlé, à savoir l'erreur de la c'est ça, la démocratie, donc le pouvoir du nombre. Alors, le problème, c'est que quand on essaie d'expliquer ça, beaucoup de gens nous disent: oui, monsieur Beu, c'est un peu compliqué votre truc, vous comprenez, vous voyez le mal partout, il faut quand même pas aller si profondément. Mais le problème, c'est qu'il faut aller aux racines. Le poisson pourrit par la tête. C'est pour ça que l'encyclique de Saint Pie c'est tellement important de Pascendi, parce qu'il va aux causes. Qu'est-ce qu'il donne comme cause du modernisme? Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, je crois, lundi. Cause du modernisme, il y en a 3, vous les rappelez? Les 3 causes du modernisme, quelles sont-elles? L'orgueil, Oui. l'ignorance, curiosité. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés ou curiosité. C'est intéressant de voir qui dit ça. Orgueil, amour des curiosités et ignorance. Et c'est pour ça qu'il va dire à la fin de son encyclique, après avoir analysé ce qu'est le modernisme, c'est toutes ces idées dans l'amener, c'est les mêmes. Hein. Après avoir analysé tout ça, donc il va donner des remèdes. Et c'est intéressant de voir que un des tout premiers remèdes que va donner Saint Pédis, qui avait compris que la maladie était d'abord une maladie de l'intelligence, pour remettre les intelligences à l'endroit, qu'est-ce qu'il conseille? Retour à la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Alors les modernes disent: Thomas d'Aquin, c'est l'âge des cavernes. C'est ce qu'on entend. Monsieur l'abbé, c'est l'âge des cavernes. C'est le XIIIe siècle. Monsieur l'abbé, le XIIIe siècle, ça va pas, non. Il est mort en 1274, monsieur l'abbé, on est en 2019. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et alors? Et alors? Monsieur l'abbé, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, les gens sont quand même nettement plus intelligents. C'est l'inverse. Les gens sont devenus de plus en plus idiots. Moi, je crois en l'évolutionnisme. Mais je crois en un évolutionnisme négatif, régressif. Je ne crois pas que l'homme descende du singe, par contre, je crois que le singe peut descendre de l'homme, dans bien des cas. Ça veut dire que les hommes deviennent de plus en plus bêtes, et on le voit actuellement. Les hommes deviennent de plus en plus bêtes, et si on continue comme ça, on va devenir des singes. Connaissez j'ai perdu ce petit papier qu'on m'avait donné une fois avec un petit dessin qui marquait bien ça. C'était un bureau avec des grands pontes de l'éducation nationale qui donnait le diplôme du bac. Et puis il y a tous les gamins qui viennent chercher leur diplôme de bac. Puis il y a un singe qui arrive pour réclamer son diplôme. Alors, comme il a réussi son bac, les autorités académiques donnent le diplôme au singe. Et puis il y en a un qui dit: je me demande s'il n'a quand même pas un peu baissé les niveaux un peu trop. Parce qu'ils finissent par donner un diplôme à un singe. Et on voit très bien dans le monde moderne, les gens se croient de plus en plus intelligents parce qu'ils touchent un ordinateur, mais c'est pas une preuve d'intelligence, ça. Un ordinateur, c'est une machine, c'est tout. Vous voyez? Quand on voit, je donne toujours ça comme exemple, la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est quand même l'ouvrage de base de formation intellectuelle de tous les prêtres. Et donc, c'est, selon les éditions, 4 ou 5 gros volumes, 13e siècle, puisque saint Thomas est mort avant d'avoir terminé la Somme en 1274. Eh bien, ces livres qui constituent toute la base théologique de la formation du prêtre, on met des années à étudier tout ça. Eh bien, dans la Somme de théologie de saint Thomas, théologique de saint Thomas d'Aquin, il y a une introduction, un petit chapeau tout à fait au début, première page de la Somme. Il explique qu'il a écrit la Somme théologique pour les débutants. Pour les débutants. Ça laisse rêveur, hein. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a flanqué le moral en l'air pendant un bout de temps. Quel parce niveau que, pour les débutants? et voilà, vous voyez.
Donc on voit très bien, les intelligences diminuent de plus en plus et les gens ne veulent plus utiliser leur intelligence. C'est ça le drame, c'est que les intelligences ont tellement été corrompues aujourd'hui que les gens sont incapables d'utiliser leur intelligence pour remonter au vrai. Alors que l'objet de l'intelligence, c'est précisément le vrai. Vous voyez? Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Donc je reprends la phrase du père Barbier, de l'abbé Barbier. Là, on voit apparaître donc dans ces phases successives les trois caractères du catholicisme libéral: sympathie pour la liberté politique, sympathie pour la démocratie sociale, pour la libre recherche intellectuelle. Hein? Donc on en arrive, si vous voulez, à un tel degré de corruption aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, pour le monde moderne, que le seul système politique acceptable maintenant, c'est la démocratie. Vous voyez, ils en parlent tout le temps. Bon. Et il faut bien comprendre, attention, ne comprenez pas de travers ce que je vous dis là. Je ne dis pas que l'Église n'a jamais en tant que telle, en France en tout cas, l'Église n'a jamais en tant que telle condamné par exemple la République. Mon héros politique, c'est un républicain, Garcia Moreno. Il était président de la République, assassiné par les francs-maçons, président de la République d'Équateur, après assassiné par les francs-maçons en 1875. Donc, l'Église n'est pas en tant que telle contre la République. Vous avez eu des républiques suisses, il y en a toujours d'ailleurs. Les États suisses, strictement parlant, c'est des petites républiques. Il y a eu des républiques dans le nord de l'Italie, républiques italiennes. L'Église n'a jamais condamné les républiques italiennes. L'Église n'a jamais condamné les républiques suisses. Bon. Mais le caractère spécifique de la République en France, c'est d'être laïque. L'Église n'a jamais condamné la République, mais a toujours condamné le laïcisme. Et c'est ce laïcisme républicain qui a détruit les cervelles. Le laïcisme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, une république laïque? La République, ça ne me gêne pas. C'est le laïcisme de la République qui me gêne. Le laïcisme, c'est quoi? Tout ce qui est la religion. Ça veut dire Dieu peut exister, mais uniquement en privé. Donc, il existe dans le tabernacle, très bien. Dans l'église, très bien. On le tolère dans la sacristie. Éventuellement sur le parvis de l'église, à condition qu'il y ait une grande barrière pour que personne ne voit de l'extérieur. Mais dès que vous avez mis le pied dehors, alors là, vous mettez votre catholicisme dans la poche, le mouchoir par-dessus, vous oubliez le catholicisme. Donc, si vous voulez, le travail indirect de l'amener, et tous ceux qui vont suivre, avec après le travail du sillon de Marc Sangnier et tous ceux qui vont déboulonner, si vous voulez, l'édifice de l'Église catholique, c'était ça. C'est-à-dire d'amener ce laïcisme. Le catholicisme devient quelque chose de privé. C'est ce que dit l'amener demander l'Église libre dans l'État libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demander la liberté pour tout le monde. Or, dans tous les sociétés catholiques, c'est les sociétés catholiques qui ont fait l'Europe chrétienne quand même, toutes ces sociétés catholiques, l'unique religion reconnue était la religion catholique parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le monde moderne, les mêmes imbéciles qui luttent à fond contre l'Église catholique en tant que religion d'État n'ont aucun problème pour accepter, par exemple, que l'islam soit religion d'État. J'ai remarqué que dans tous les pays islamiques, il y a une union entre l'Église et l'État. Hein. Essayez d'aller construire une Église catholique en Arabie Saoudite, c'est alors ce qui va vous arriver. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est religion d'État. Le principe est bon. L'Église catholique a toujours enseigné qu'il fallait l'union de l'Église et de la religion. C'est-à-dire de l'Église et de l'État. Pourquoi? Parce que comme le corps et l'âme sont unis, il faut une union entre l'Église et l'État, c'est logique. Vous avez des pays qui sont officiellement musulmans, ça ne gêne absolument pas ces messieurs républicains français, laïcs. Vous avez des pays qui sont officiellement protestants, par exemple la Suède, l'Angleterre. La reine d'Angleterre, je suis marqué qu'elle est chef de l'Église, hein, chef de l'Église anglicane, ça ne gêne personne. Vous avez des tas de pays qui sont officiellement bouddhistes, hein, un pays comme la Thaïlande par exemple, c'est des pays qui sont officiellement bouddhistes. Ça ne gêne pas du tout nos républicains libéraux et démocrates actuels. La seule Église dont ils ne veulent pas, c'est l'Église catholique. Pour moi, c'est la plus belle preuve que l'Église catholique est la véritable Église, parce que c'est la seule Église qui est tout le temps persécutée. Vous voyez? Alors, on va reprendre encore une fois assez rapidement, parce que je n'ai pas la prétention de tout
tout vous expliquer. Je vous donne ici un texte important. Voilà ce que dit Grégoire XVI. Après, on va revoir rapidement cette grande encyclique qui s'appelle donc la grande encyclique de Mirarivos, de Grégoire XVI, 1832. Voilà ce que dit le pape. Il déclare qu'on fait injure à l'Église établie, instruite par Jésus-Christ et les apôtres, en lui proposant une certaine restauration et régénération comme nécessaire à sa conservation et à son développement. Il s'élève surtout contre le grand mal de l'époque, l'indifférentisme. De là vient la maxime absurde et fausse de la liberté de conscience. De là vient, dit-il, l'exécrable et détestable liberté de la presse, de la sorte des associations entre gens de religions diverses, où l'on préconise toutes sortes de libertés. Les amateurs de cette impudente liberté en viennent à représenter comme funeste l'alliance entre l'Église et l'État, qui a toujours été bonne pour l'une et pour l'autre. L'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. C'est du bon sens que l'Église et l'État soient unis, parce que l'homme n'est pas simplement une machine. Si vous séparez l'Église et l'État, c'est-à-dire vous dites que l'Église, que l'âme n'a plus aucune importance. Il n'y a plus que la machine, l'homme devient une machine, on tombe dans le communisme. Vous voyez? Alors, je voudrais vous donner, j'ai pas le temps encore une fois de tout vous citer, parce que ça serait beaucoup trop long, il faudrait, pour étudier ça à fond, on l'étudie au séminaire, hein, c'est des choses que nous a expliqué Monseigneur Lefebvre, ça prend beaucoup de temps à tout étudier. Mais je vous donne un peu un résumé, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. Je vais vous donner la partie essentielle. Une fois rejeté, ça c'est le pape, donc Grégoire XVI, 1832, dans l'encyclique Mirarivos. Une fois rejetés les liens sacrés de la religion, qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Encore un texte, d'autres textes de la même encyclique. Toute nouveauté bat en prêche l'Église universelle. Il parle de nouveauté, non pas nouveauté matérielle. L'Église n'est pas en soi contre, je sais pas moi, l'arrivée des avions ou l'arrivée de l'ordinateur. Bon. Mais voilà ce que dit le pape, rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition et repousse toute altération du sens et même des paroles. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Hein? Et ensuite, c'est une erreur, dit le pape, de croire être dans l'Église ce qu'on abandonne le siège de pierre qui est le fondement de l'Église. Alors évidemment, il faut comprendre ces phrases-là dans le sens dans lequel le pape Grégoire XVI le dit. Bon. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons dû malheureusement abandonner le siège de Rome, non pas en tant que siège catholique, mais parce que justement, ceux qui occupent le siège de Rome depuis la mort du pape Pie XII en 1958 ont coupé avec le dépôt de la foi catholique. Alors voilà les textes clés de l'encyclique. Les parties fondamentales. Ce serait donc, dit le pape, un attentat, il dit ça en 1832, ça n'a pas pris une ride, hein. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion, c'est liberté de conscience, liberté insensée d'opinion, la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains du droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. C'est le comble de l'absurdité, de l'outrage, de prétendre qu'une restauration de l'Église et qu'une régénération de l'Église lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l'on pouvait croire qu'elle aussi fut sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. Et que veulent ces novateurs téméraires sinon donner des nouveaux fondements à une institution qui ne serait plus par là même que l'ouvrage de l'homme, et réaliser ce que saint Cyprien ne peut assez détester en rendant l'Église toute humaine de divine qu'elle est. C'est exactement ce que fait Bergoglio, transformer une Église divine en une Église humaine. Alors je donne après, je saute sur des tas de choses. Oui, mais c'est quand même évident, ça, quand même. C'est évident pour quelqu'un qui a la foi, et c'est évident pour quelqu'un qui croit en l'objectivité de la connaissance. Mais pour quelqu'un qui croit que la vérité n'existe pas et qu'elle suit en quelque sorte le mouvement du temps, ça n'a plus aucun sens. C'est pour ça qu'il faut d'abord revenir
à l'utilisation normale de notre intelligence. Je vous lis le texte ici. Donc le pape, c'est Grégoire XVI, dit ensuite, venons, donc après il va à la racine. Donc quelle est la cause de ces maux déplorables qui affligent à présent l'Église? Il parle en 1832. Il pourrait parler en 2019, c'est la même chose, c'est même pire. Nous voulons dire l'indifférentisme, cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants, qu'on peut, par une profession de foi quelconque, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice, à la probité. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie salut facile au port de la félicité. Ils périront sans aucun doute, ceux qui ne gardent pas la foi catholique, s'ils ne la conservent pas entière et sans altération. Ça marche tout, c'est pas. On est solide dans les yeux, monsieur l'abbé. Ah, il faut allumer, oui. Ouais, ben ça n'a pas enregistré parce que c'était pas branché là-bas. Oh, mince. Bon, on continue. Ce sera sur Internet, donc vous pourrez la voir sur Internet parce que c'était pas branché à la base. Donc, voilà le texte. Le texte qui est le texte clé de l'encyclique. De cette source, 1832, hein, de cette source empoisonnée de l'indifférentisme. L'indifférentisme, c'est quoi? Rappelez-vous? On peut se sauver par toutes les religions. Voilà, oui, C'est ça oui. l'indifférentisme. Toutes les religions Indifférence. se valent, ouais. Donc, toutes les religions se valent, c'est l'écuménisme. Vous pouvez remplacer le mot indifférentisme par le mot écuménisme, c'est pareil. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'État et de l'Église, va se répandant de toutes parts et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur. Vous voyez ? La liberté de perdition aussi. Exactement. Et voilà ce qu'il dit ensuite. Et vous allez voir que le pape Pie IX, après en 1864, 30 ans plus tard, va reprendre exactement les mêmes paroles. Pour amener à la destruction des États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux, les plus florissants, il n'a fallu que cette liberté sans frein des opinions, cette licence des discours publics, cette ardeur pour les nouveautés, les innovations. À cela se rattache la liberté de la presse, liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur et que certains hommes osent, avec tant de bruit et tant d'insistance, demander et étendre partout. Donc, et on va voir, donc, à la conclusion de l'encyclique, combien est fausse, téméraire, injurieuse au siège apostolique et féconde en grand malheur pour le peuple chrétien la doctrine de ceux qui, non contents de rejeter la censure comme trop pesante et trop onéreuse, ont poussé la perversité jusqu'à proclamer qu'elle répugne au principe de la justice et jusqu'à refuser audacieusement à l'Église le droit de la décréter et de l'exercer. Et c'est exactement ce que fait Jean-Paul II, maintenant Bergoglio, à longueur de journée. Oui. Pour qu'il sorte son encyclique Grégoire XVI en 1830, c'est qu'il y avait déjà un laxisme. Alors. Et oui. Il y avait un problème. C'était Lamennais qui avait commencé ces idées juste avant. Lamennais, c'est 1830. En fait, l'encyclique que je vous cite ici, en partie au moins, c'est l'encyclique donc de Grégoire XVI, c'est 1832, alors que Lamennais a déjà commencé en 1830. C'est une réponse à ça. C'est une condamnation de Lamennais. C'est une réponse à l'amener. C'est la condamnation. L'encyclique Mirarivo, c'est la condamnation de Lamennais. Ah, Ce qui est intéressant aussi, c'est que les parents de Bergoglio, tous les deux étaient des sionistes. C'est possible. Ils ont été Oui. Du Sillon Alors- aussi. Ah, du Sillon. d'accord. Alors, Jean comme- Bergoglio a été éduqué dans cette hérésie, c'est pas plus D'accord. exclu. Ah bah, Alors, ce qui est très intéressant aussi de savoir, c'est un petit peu l'Église, la charité de l'Église, c'est que dans la condamnation du pape Grégoire XVI, il ne cite pas le mot Lamennais, le nom. Mais c'est la condamnation de Lamennais. Tous les théologiens reconnaissent que l'encyclique, c'est l'encyclique de condamnation de Lamennais. Bon, et voilà ce qu'ils disent. Donc, il condamne l'orgueil démesuré, détestable de ces hommes déloyaux qui, brûlant d'une passion sans règle et sans frein pour une liberté qui ose tout, s'emploient tout entier à renverser, à détruire tous les droits de l'autorité souveraine, apportant au peuple la servitude sous les apparences de la liberté. On parle de liberté à longueur de journée en France, on n'a jamais été autant esclave qu'aujourd'hui. Exactement. Vous voyez,
Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, attendez. Donc, alors, intéressant, je vous dis encore une fois, je vous donne que la moelle de l'encyclique. Hein. Donc, nous ne pourrions augurer des résultats plus heureux pour la religion, pour le pouvoir civil, des désirs de ceux qui appellent avec tant d'ardeur la séparation de l'Église et de l'État, la rupture de la concorde entre le sacerdoce et l'Empire. Parce que c'est un fait avéré que tous les amateurs de la liberté la plus effrénée redoutent par-dessus tout la concorde entre l'Église et l'État, qui toujours a été aussi salutaire et aussi heureuse pour l'Église que pour l'État. Alors, je voudrais vous donner maintenant, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout vous donner, il faut travailler toutes ces encycliques. Je voudrais vous montrer comment le pape Pie IX, maintenant, deuxième étape, Pie IX va reprendre toutes ces mêmes condamnations dans son encyclique Quanta Cura. Il va prendre les mêmes textes de Grégoire XVI. Alors là, on passe à Saint Pie X, je veux dire à Pie IX, on passe de 1832 à 1864. Donc, Pie IX, alors c'est où Pie IX? Il est là. Donc, on va prendre Quanta Cura, 1864. Donc, il y a deux textes qui ont été publiés en 1964, qui sont protégés par l'infaillibilité. Quanta Cura, condamnation de la liberté de conscience. Mirarivo, c'était condamnation de l'indifférentisme. Et l'indifférentisme et la liberté de conscience, c'est la même chose. Hein. Donc, voilà ce que va dire ici le pape. Hein. Donc, le pape va condamner ceux qui affirment sans hésitation, là c'est Pie IX, 1864, donc 32 ans après Grégoire XVI. Il condamne ceux qui, sans hésitation, affirment que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît plus au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la foi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. Vatican II dit exactement la même chose. Ces gens-là ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire. Et il cite, il ouvre les deux points, ouvrez les guillemets, il cite Grégoire XVI. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ça, c'est condamné par l'Église. Donc, le délire, c'est le délire suivant. Il faut bien qu'on comprenne le texte. C'est le texte qui est condamné. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse y imposer une limite. Fermez les guillemets. Ensuite, il dit, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent pas ni se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Donc le pape Pie IX, en 1864, infailliblement condamne ceux qui disent que la liberté de conscience est une liberté. Il va dire que la liberté de conscience est un délire ou une insanité. Soit c'est traduit par délire, soit c'est traduit par insanité, mais c'est pareil. Une insanité, une liberté de perdition. Vous voyez? Alors, après, encore une fois, je saute sur des tas de trucs. On peut reprendre le texte Quanta Cura, qui est une encyclique très courte, ça fait 8 ou 9 pages. Bon. Le texte Quanta Cura, pour enfoncer le clou, le pape a rajouté derrière l'encyclique Quanta Cura, donc quand on est en 1864, il va rajouter ce qu'il appelle le syllabus. Syllabus, c'est un mot latin qui veut dire résumé. Bon. C'est un résumé de toutes les erreurs. Donc, il y a 80 erreurs condamnées par l'Église. Donc il faut faire attention, en lisant le syllabus, c'est des erreurs qu'on lit. Donc cette erreur, et voilà, sur ce sujet-là, je vais vous donner 4 erreurs qui sont condamnées par l'Église catholique. Et ces erreurs, il faut bien les connaître parce que lorsque vous voulez, je vous conseille beaucoup, quand vous voulez juger un prêtre, la doctrine d'un prêtre que vous ne connaissez pas, qui se prétend comme traditionnaliste, vous lui sortez ces 4 erreurs sans lui dire d'où ça vient. Vous lui demandez s'il est d'accord avec ça. Ça marche à tous les... Première erreur, condamnée par l'Église. Attention, c'est de la doctrine infaillible. C'est la proposition numéro 15, condamnée par l'Église. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Allez demander à vos curés modernes, ou à Bergoglio, ce qu'ils pensent de ça. Il est libre à chaque homme est libre d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie. Mais bien sûr, tout à fait d'accord. Deuxième proposition, condamnée par l'Église.
Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Ça, il le dit Et on va aussi. dire, mais tout à fait d'accord, c'est tout à oui. fait ça, on est entièrement Bien d'accord. sûr. Troisième, il enfonce le clou 3 fois, 4 fois de suite. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ, condamnés par l'Église. Quatrième point, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien dans l'Église Ça, catholique. ils le disent partout. hein. Ils disent partout. Eh bien, ces 4 propositions qui sont enseignées maintenant partout dans Vatican II par Bergoglio et tous ceux qui travaillent avec lui sont condamnées solennellement par l'Église catholique. Alors le problème, on revient toujours au même problème, c'est que les gens modernes vont vous sortir la chose suivante. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, mais ce que vous dites, ça date. Ça date de 1864. Date de 1864, vous comprenez, aujourd'hui on est en 2019, les choses ont changé. Alors je voudrais vous rajouter 2 autres propositions qui ont été condamnées, condamnées par le pape. Alors, il y a la proposition numéro 50, 55, pardon. L'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Condamné par l'Église. Et la dernière, c'est facile à trouver, c'est la dernière de la liste de 80. Donc la dernière proposition dit le pontife romain, c'est la conclusion, le pontife romain, le pape, peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Quelle horreur. Condamné par l'Église. Oui, mais comment, oui. Mais c'est ce qu'il fait, lui, sans arrêt. Et voilà. Mais c'est là où on voit, quand on étudie un petit peu ces textes, si vous voulez, on voit à quel point c'est... on voit à quel point, si vous voulez, il y a 2 églises différentes. Une église centrée sur l'homme et une église, au contraire, centrée sur Dieu, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est que, comme le disait Monseigneur Lefebvre avec raison, il nous disait bien que la difficulté, c'est que tous ces enseignements traditionnels de l'Église, pour beaucoup des jeunes modernes, même des jeunes qui cherchent le vrai, ça devient énorme. C'est trop gros. Ils vont nous dire, mais monsieur l'abbé, oui, c'est vrai, c'est exact, ça correspond à l'enseignement de l'Église. Mais monsieur l'abbé, on ne peut plus enseigner ces choses-là aujourd'hui. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre par un exemple. Alors c'est qui que je vous ai cité au début? Alors c'est qui contre le sillon de Saint Pie X? Donc condamnation du sillon, c'est pareil que les condamnations de Grégoire XVI ou de Pie IX, c'est les mêmes. Bon. Quand j'étais aux États-Unis comme prêtre, j'étais à l'époque dans la fraternité Saint Pie X, j'ai recherché ce texte en anglais, bon, pour pouvoir en parler à mes fidèles. Bon, impossible de le trouver. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec celui qui était à l'époque l'abbé Williamson, qui a dit il faut qu'on trouve ce texte, qu'on publie ce texte, parce qu'il est très important. Condamnation des sillons, c'est la condamnation de toutes les idées américaines. On n'a pas réussi à trouver le texte. Il a fini par le trouver en Irlande. Il a trouvé le texte, donc de l'encyclique de Saint Pie X de 1910, notre charge apostolique, condamnation du sillon, et Monseigneur Williamson l'a publié en anglais. Bon, un texte absolument inconnu aux États-Unis à l'époque. Personne n'en parlait. Bon. Moi, je l'ai publié aussi, et je l'ai utilisé dans les retraites. Vous avez des catholiques de tradition qui sont venus me voir, et qui ont vu Monseigneur Williamson, à l'époque c'était l'abbé Williamson, pour nous engueuler tous les deux d'avoir publié ce texte. On leur a dit, mais attendez, c'est Saint Pie X. Ah oui, mais comprenez, monsieur l'abbé, ces textes, il ne faut plus en parler, parce que ça correspond à une histoire qui n'est plus la nôtre. Et pour vous donner un petit peu vous expliquer jusqu'où ça va, lorsque le pape Pie IX a publié son encyclique Quanta Cura, 1864, de condamnation de la liberté de conscience comme une insanité et une liberté de perdition, vous avez les évêques américains comme cardinal Gibbons, cardinal Ireland, cardinal England, des évêques qu'on appelle les évêques américanistes,
qui ont publié des textes à ce moment-là pour leurs petits copains qui leur servaient d'antenne, si vous voulez, à Rome, en disant « Dites au pape », il parlait de Pie IX, que ces condamnations sont valables pour l'Europe, mais pas pour les États-Unis. Incroyable. Refus d'accepter ce qu'ils appelaient la théologie ultramontaine. Bon. Ah, ouais. Je pourrais vous monter des textes. Je vais vous en lire un, parce qu'on n'a pas le temps encore une fois. Il y avait plusieurs vérités. Je le retrouve. Sans que ça soit trop long. Je vais vous retrouver. Léon XIII a été obligé de publier une encyclique sur... Alors, le pape Léon XIII, justement, a dû condamner l'américanisme pour rappeler, justement, que ces idées-là étaient absolument inacceptables. Je vais vous lire le texte, si je le retrouve, du cardinal Gibbons, que j'ai ici quelque part. Est-ce que c'est un... Je vais interrompre. Donc, je vais vous lire ce texte. Donc, c'est 1893. Donc, c'est après les condamnations de Grégoire XVI et de Pie IX. Donc, on est aux États-Unis, pays du libéralisme. Monseigneur Ireland. Donc, 1893. Voilà ce qu'il disait. Donc, il va glorifier la démocratie bénie et la République canonisée par le pape Léon XIII. Il fait allusion au ralliement de Léon XIII. Voilà ce qu'il dit. Alors, accrochez-vous. Voici que le chef vénéré de la chrétienté, voici que ses plus illustres lumières annoncent que la grande œuvre de l'Église, c'est désormais l'union des bonnes volontés. Soyez protestants, soyez israélites, soyez même libres penseurs, si vous avez à cœur les principes de la morale évangélique, l'Église vous admet et vous bénit. Les siècles ne sont plus un évêque catholique de 1892. Les siècles ne sont plus où les bûchers s'allumaient pour les nuances de dogmes. Ariens, pélagiens, s'ils vivaient en nos jours, auraient leur place dans l'Église universelle, dans l'Église nouvelle. Par-dessus les cristallisations dogmatiques dont l'aplanissement reste l'office des seuls théologiens, un dogme fécond se dresse sur l'humanité et l'arbitre, c'est le dogme de l'âme de l'Église, cette société mystérieuse et sainte à laquelle les incroyants sincères et éclairés, s'ils sont avec Jésus, participent eux-mêmes. L'Église redevient donc vraiment catholique, c'est-à-dire selon tous, elle groupe autour de la figure du Christ toutes les âmes touchées du divin. Vous pourriez faire signer ce texte par Bergoglio. C'est absolument la même chose. Autre texte ici. Je crois qu'une mission divine a été assignée à la République des États-Unis. Cette mission est de préparer le monde par l'exemple et par l'influence morale au règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. 1892. L'Amérique ne vit pas pour elle seule. Les destinées de l'humanité sont confiées à sa garde. Aucune doctrine américaine ne confine sa démocratie au bord de l'Atlantique et du Pacifique. Le droit de cité américain soutient les droits de l'humanité. L'américanisme n'est qu'une résurrection et systématisation nouvelle du catholicisme libéral. Transplanté aux États-Unis, dans une société libre de toute chaîne historique, loin de la surveillance de Rome et des chiens de garde d'ultramontains, le catholicisme libéral y avait pris des forces, des habitudes, une confiance en soi et un essor imprévu. Les anciens chefs de l'école libérale, ressuscités sous les figures nouvelles, mais aisément reconnaissants du père Ecker, disciple de l'apôtre Paul et fondateur des polices, un libéral américain, l'archevêque Ireland, cardinal Gibbons, Monseigneur Keane, Monseigneur O'Donnell et bien d'autres. Les esprits et les tendances qui les animaient éclatèrent tout d'un coup par leur discours et leur présence au Parlement des religions de Chicago, qui avait été interdit par le pape Léon XIII. À la grande stupéfaction d'abord et bientôt aussi au grand scandale des catholiques latins et traditionnalistes du vieux monde. Bientôt ce libéralisme américain repassa l'océan Atlantique et reparut en France sous le nom d'américanisme. La Constitution des États-Unis a une valeur morale qui l'élève au-dessus de toutes les autres. Elle est la Constitution idéale de l'avenir, l'état de séparation entre l'Église et l'État, ce droit commun de toutes les confessions religieuses, cette égalité devant la loi civile à laquelle les catholiques de notre vieux continent ont tant de peine à se résigner.
l'américanisme et la démocratie chrétienne se sont reconnus comme des frères. Vous vous rendez compte? Des textes hein, publiés à la fin du 19e siècle Incroyable. par des évêques qui ont pignon sur rue. Des évêques américains. Vous voyez? Bon, j'ai pas le temps d'expliquer. Ça a été à ce moment-là tout le combat terrible entre deux factions des évêques américains, les évêques d'origine irlandaise, qui étaient tous libéraux, et les évêques d'origine allemande, qui étaient tous anti-libéraux. Et malheureusement, c'est le groupe libéral qui a gagné. Et ça a donné l'Église actuelle. Toutes ces idées d'américanisme, c'est les idées de l'indifférentisme condamnées par le pape Grégoire XVI. Ce sont les idées de la collégialité, et toutes ces idées-là. Vous voyez, ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est très étonnant quand on lit ces textes, c'est de voir les dates. On croirait entendre Bergoglio. Mais c'est pas Bergoglio, c'est 1892. Il y a 130 ans. Vous vous rendez compte? Ça fait 130 ans. Donc déjà à l'époque, il y avait des gens qui étaient là et qui enseignaient ces choses-là. C'est pour ça que le pape Saint-Pie, quand il a compris l'étendue du désastre, il est allé jusqu'à instituer une société secrète dans l'Église, qu'on appelait la Sapinière, Société Saint-Pie V. Il a fait faire par Monseigneur Benigni, sous Saint-Pie, des investigations dans tous les séminaires, en commençant par les séminaires italiens, pour arriver à faire sortir de leur trou les modernistes qui enseignaient déjà dans les séminaires italiens derrière le dos de Saint-Pie. Bon. Et le premier qui a été attrapé, c'était l'archevêque de Milan. Bon. Et lorsque le pape Pie XII a voulu canoniser le pape Saint-Pie, un des gros obstacles à la canonisation de Saint-Pie, c'était cette accusation. Il a organisé une maçonnerie dans l'Église catholique pour faire une investigation secrète, parce que le Monseigneur Benigni qui organisait la Sapinière dépendait directement de Saint-Pie, il ne passait pas par les évêques. Parce que le pape Saint-Pie s'était rendu compte que dans l'Église catholique, il y avait dans les séminaires des professeurs qui déjà au début du XXe siècle enseignaient le modernisme à leurs élèves. Alors que le pape Saint-Pie avait condamné par exemple des modernistes comme Loisy, comme Renan, comme Tyrrell, des gens comme ça, les professeurs de séminaire en Italie entre autres, et en France aussi, disaient derrière le manteau à leurs élèves, ils leur passaient les bouquins condamnés par Saint-Pie, par exemple les bouquins de Renan, en disant, lisez ça. Après, les mêmes choses ont été faites après-guerre avec les bouquins de Teilhard de Chardin, dans les séminaires français. La même chose s'est faite, les évêques ont été sous Pie XII, disaient aux séminaristes, en cachette, lisez ça, mais ne dites pas supérieur. Et c'est comme ça que le modernisme s'est préparé, ils ont infiltré, grenouillé partout. Et lorsque le pape Pie XII est mort, en 1958, ils ont compris, maintenant, on peut enfin retrouver la liberté. Et donc, ça a été l'arrivée de Jean XXIII. Toutes les portes qui avaient été fermées soigneusement par l'Église, toutes les portes du barrage pour empêcher la contamination du monde catholique par les idées libérales, toutes les portes ont été ouvertes, tout a été détruit. Mais la Sainte Vierge l'avait bien dit qu'il fallait fermer les portes. Mais bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est beaucoup de gens, quand on leur explique ces choses-là, ils tombent à la renverse, parce que beaucoup de gens pensent que le modernisme, ça vient des années du Vatican II, après la mort du pape Pie XII. Ils oublient complètement une chose très importante à comprendre, c'est que le pape Saint-Pie a condamné le modernisme en 1907. Extérieurement, tout était impeccable dans l'église de 1907. Il y a des persécutions terribles en France avec le ministère Combes. C'était les années de séparation de l'église et de l'État en France. Hein. Il y avait ces guerres épouvantables contre l'église, et Saint-Pie déjà condamnait ces idées-là parce qu'il savait qu'ils attendaient, qu'ils étaient dans les soubassements de l'Église, à tel point que lorsque le pape Saint-Pie est mort, il est mort en pleurant, et son grand ami, le cardinal Méry Delval, lui a dit « Pourquoi pleurez-vous, Saint-Père? Avez-vous peur de la mort ?» Il a dit « Non, j'ai pas peur de la mort, mais je pleure parce que je sais que les modernistes ne sont pas morts. Ils attendent dans les soubassements de l'Église pour des jours meilleurs. » Les jours meilleurs, c'est arrivé immédiatement après la mort du pape Pie XII. Et c'est pour ça que d'un seul coup, en 1958,
60. Immédiatement après, qu'est-ce que vous avez? 62-65, Vatican II. 69-68, changement des rituels de consécration des évêques et ordination des prêtres. 69, nouvelle messe. 83, nouveau code de droit canonique. Et c'était fini. C'est vrai, il faut comprendre que toutes ces choses-là qui avaient été condamnées par l'Église se préparaient dans les soubassements de l'Église, si vous voulez, comme les termites qui sont dans les fondations qui peut partout. Les gens n'ont pas vu, moi j'ai vu des termites à l'œuvre quand j'étais en Floride. Il y avait des termites. C'était absolument ahurissant. Vous voyez une poutre comme ça, c'était impeccable. Il n'y avait pas une marque sur la poutre. Vous prenez votre doigt, vous passiez à travers la poutre comme ça. Tout était pourri à l'intérieur, rien qui se voyait à l'extérieur. Et d'un seul coup, paf, on s'en apercevait quand on prenait le toit de la maison sur la figure. C'était trop tard. J'ai vécu ça. Hein? J'ai vécu. Oui, il paraît qu'il y en a un peu en France, dans le sud de la France. Il paraît qu'il y en a. J'ai loué un appartement comme ça. Ouais, Tout était en parquet, frisé, tout. Ouais. Et puis, tout était beau, hein, c'était Ouais. magnifique. Puis en plein milieu de la nuit, tous les côtés, plafond, tout est tombé. ouais, c'est sympa. Ça, on peut comparer, si vous voulez. J'aime bien comparer le travail des modernistes. Vous pouvez le comparer à un travail de termite. Oui, mais Paul VI a bien dit que les fumées de Satan étaient entrées dans l'église, il savait de quoi il parlait. Oui, c'est quoi il parlait, mais qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher ces fumées de Satan de C'est rentrer? pour montrer qu'il faisait croire qu'il était bon, et puis voilà. Vous voyez? C'est ça qu'il faut. Bon, je vais un petit peu arrêter là parce qu'on pourrait encore une fois, je pourrais vous faire une conférence de 3 heures. Hein. Simplement sur l'introduction, oui. Je vous donne un peu ces textes pour vous aider à comprendre à quel point il faut justement, pour lutter contre le modernisme, donc je vais terminer par ça, pour lutter contre le modernisme, qu'est-ce qu'il faut? Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la prière et la pénitence, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'étude. Prière, pénitence, étude. Il faut travailler. Le drame, si vous voulez, le drame des années de 1962, donc avec l'arrivée du Vatican II, c'est l'arrêt de l'étude. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Nous avions déjà au séminaire des discussions très houleuses entre séminaristes, autour des années 75 par là. Donc, beaucoup de séminaristes, Monseigneur Lefebvre, nous disaient il faut revenir aux prêtres des années 60. On entendait cette phrase tout le temps. Revenons aux prêtres des années 60. Vatican II, c'est 62-65. Il voulait revenir, en fait, il disait, aux prêtres tels qu'ils étaient formés, donc juste au moment du passage de Pie XII à Jean 23. Et nous, au contraire, on disait, moi, j'étais pas tout seul, on était plusieurs séminaires, mais attendez, ces prêtres des années 60, ce sont eux qui nous ont donné le modernisme. Donc il ne faut surtout pas former des prêtres des années 60. Il faut former des prêtres du syllabus. C'est pour ça qu'autour du 19e siècle, on appelait les catholiques ultramontains les catholiques du syllabus. C'était une injure épouvantable de la part des modernistes. Les catholiques du syllabus, c'était ceux qui voulaient un retour à ce qu'ils appelaient les principes ultramontains. Bon. Et j'ai pas le temps d'expliquer parce que ce serait beaucoup trop long. On retrouve exactement les mêmes idées avec le gallicanisme. On retrouve les mêmes idées avec l'Université de Paris, par exemple, qui s'opposait systématiquement à l'enseignement de Rome parce qu'ils voulaient une église nouvelle coupée de l'ultramontanisme. L'ultramontanisme ou l'intégrisme, c'est pareil, on appelle ça l'intégrisme aujourd'hui, mais en fait c'est l'ultramontanisme. Cet ultramontanisme dont le cardinal que j'ai cité, le cardinal américain Ireland, parlait avec mépris, c'est ça. L'ultramontanisme, c'est la doctrine traditionnelle des papes. Donc il ne faut pas revenir à Jean 23, il faut revenir à Saint Pie X, il faut revenir à Grégoire XVI, il faut revenir à tous ces géants dans le magistère de l'Église qui se sont battus pour protéger et conserver l'Église catholique. Sinon, on va faire manger tout cru. Donc c'est pour ça qu'il faut pas simplement la prière, elle est importante, c'est absolument nécessaire. Il faut prier, il faut aussi faire pénitence, mais il faut aussi étudier. C'est la raison pour laquelle j'ai monté le site internet dont je m'occupe, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai tenu absolument à mettre sur le site internet une étude complète de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Beaucoup de gens me disent, sous l'abbé,
Vous ne vous rendez pas compte. Il connecte sur le site de saint Thomas, sur le site d'explication de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin que j'ai mis sur mon site d'Anne-Marie. Vous savez, il y a 170 conférences, et puis hop, ils arrêtent en disant, vous savez, c'est beaucoup trop. Mais parce qu'on ne peut pas étudier toutes ces choses-là comme ça en 5 minutes, ça demande du travail. Pour ça, les gens me disent, ah, monsieur Abbé, il y a des centaines de conférences sur votre site, parce que j'ai commencé maintenant aussi l'étude, par exemple, qui est pour moi très importante, l'interprétation de l'écriture sainte des évangiles à partir des pères de l'Église. C'est quelque chose de capital. Mais simplement pour faire l'évangile de Saint Matthieu, j'en ai fait qu'un pour le moment, mais j'ai déjà presque une centaine de cours. Parce que c'est énormément de travail, ça demande du travail. Il faut travailler, pour ça que j'ai fait le site, justement à cause de ça. Donc je peux que conseiller aux gens d'avoir le courage d'étudier un petit peu, parce que récemment, si je demande aux gens, si vous voulez, d'aller retrouver ces livres de Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, l'abbé Barbé, etc., ils vont me dire, monsieur l'abbé, on n'a pas le temps. Étudiez, obligez-vous à étudier. Pour ça que ce genre de conférence, à mon avis, est important, parce que c'est un peu de résumé qui vous aide à comprendre l'étendue des désastres. Et pour lutter contre le désastre, il ne s'agit pas, je vais finir par ça, c'est une comparaison que je prends. Donc imaginez, si vous voulez, une inondation terrible. Donc l'inondation terrible vient de la montagne, et donc le torrent déboule de tous les côtés, embarque toutes les maisons, les gens. Donc les gens dégringolent le long de la montagne, entraînés par un torrent impétueux, et puis ils dégringolent, et puis finalement, il y a quelques-uns parmi ces gens qui sont emportés par le torrent, qui arrivent à s'accrocher à une pierre et qui s'arrêtent. Ils arrivent à arrêter leur descente vers la mer. Alors ils se disent tout contents, ça y est, ouf, on est arrêté. Et ces gens voudraient dire maintenant, ouf, on s'arrête, maintenant on peut se reposer, on s'est enfin arrêté. Ils oublient complètement une chose très importante, c'est qu'ils ont dégringolé de 2000 ou 3000 mètres. Donc maintenant, ça ne suffit pas de s'arrêter, d'arrêter la chute. Maintenant, il faut remonter au point de départ. Et c'est ça qui est plus dur. Qu'est-ce qui est plus dur? D'arrêter la chute ou de remonter au point de départ? Et beaucoup de gens comprennent quand on leur dit qu'il faut arrêter la chute, et ne comprennent pas quand on leur dit qu'il faut maintenant remonter au point de départ. C'est tout le travail justement qu'il a à faire, qui est un travail considérable, qui consiste justement à remonter maintenant intellectuellement au point de départ. C'est pour ça que Saint Pie X a dit dans son encyclique qu'il fallait revenir à la théologie, à la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Donc je peux qu'encourager, si vous voulez, les gens qui comprennent un peu ces choses-là, de remonter. Une autre comparaison qu'on peut utiliser, si vous voulez, dans la révolution actuelle, c'est aussi la révolution, si vous voulez, telle qu'on la voit sous nos yeux. Les gens nous disent souvent, monsieur l'abbé, je vais à la messe traditionnelle et j'étudie le catéchisme de Saint Pie X. Donc je fais mon travail. Vous avez dit qu'il fallait étudier? Eh bien, je bloque la révolution en moi par l'étude de la messe, par l'étude du catéchisme de Saint Pie X et le fait que je vais à la messe traditionnelle le dimanche de Monaco. Ça ne suffit pas. Il faut être contre-révolutionnaire en tout. Ce que j'ai dit par exemple à une jeune fille, j'ai dit je ne sais pas combien de fois, ça les fait hurler. J'ai dit, vous allez à la messe traditionnelle? Très bien. Vous étudiez le catéchisme de Saint Pie X? Très bien. Vous êtes en mini-jupe toute la journée. Donc, par la mini-jupe toute la journée, vous rentrez dans un système révolutionnaire qui fait que tout ce que vous avez fait en matière spirituelle par la messe et le catéchisme, vous détruisez tout. Ou le jeune qui me dit, le jeune homme qui me dit, monsieur l'abbé, moi je vais à la messe traditionnelle tous les dimanches. D'accord? J'étudie mon catéchisme traditionnel régulièrement. Mais j'écoute de la musique rap toute la journée. Alors ça sert à quoi? Donc, d'un certain côté, il lutte contre la révolution, mais la révolution, il l'accepte à gros bouillon, en acceptant de s'habiller comme les gens modernes. Et tout, il faut qu'ils arrivent à comprendre que la révolution, c'est la haine, c'est la définition du cardinal de Monseigneur Gaume, la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Donc si vous êtes anti-révolutionnaire, il faut l'être en tout. Pas simplement par l'assistance à la messe traditionnelle le dimanche, pas simplement par l'étude du catéchisme traditionnel, mais aussi par le rejet de toute la révolution, que ce soit en matière musicale, que ce soit en matière de mœurs, que ce soit en matière de distraction, par les emplacements de la vacances que vous choisissez avec vos enfants et tout. Alors les gens me disent, monsieur l'abbé, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il faut que je dise non tout le temps. Bah oui. Bah oui. Et je vais finir par ce dernier exemple que je donne souvent. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, vous en demandez un peu beaucoup. Au moment de la paix de Constantin, c'est 313.
par l'influence de sa mère, Sainte Hélène, conversion du premier empereur romain catholique, Constantin le Grand. La fin des persécutions. De 67 à 313, c'est la persécution contre l'Église. 14 millions de martyrs. Alors, enfin, la paix arrive dans l'Église, avec la conversion de Constantin. Les catholiques se sont dit, ouf, maintenant on va pouvoir un peu respirer, parce que c'est la fin des persécutions. Alors ils sont allés voir leurs évêques, et ils ont dit, bon, ben maintenant que c'est la fin des persécutions, qu'est-ce qu'on peut un peu commencer à profiter un peu de la vie? Et à l'époque, il y avait 3 distractions pour les gens du IVe siècle. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de télévision, pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme distraction? Il y avait le théâtre, les jeux du cirque et les bains publics. C'est tout. Donc ils ont dit à leurs évêques, puis il fallait voir les évêques qu'ils avaient, hein. C'était les saint Jean Chrysostome, c'était les saint Athanas, c'était les saint Augustin, c'était pas des libéraux. Hein. Ils ont demandé à leurs évêques, maintenant que la persécution est terminée, est-ce qu'on peut commencer un peu à aller au bain public, aller aux jeux du cirque et aller aux jeux du théâtre? Et tous les évêques ont dit, Non. les jeux du cirque, pas question, le théâtre, pas question, les bains publics, pas question. Et c'est comme ça qu'ils ont conservé la foi. Et leurs fidèles ont conservé la foi, et ils ont conservé la foi jusqu'au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive après le XIIIe siècle? C'est l'humanisme. C'est le XIVe siècle, c'est Erasme, c'est les fausses philosophies qui commencent à arriver. On commence à vouloir jouir de la vie, et c'est l'arrivée du protestantisme qui va arriver au XVIe siècle. Puis après de la franc-maçonnerie en 1717, puis après de la Révolution française. Et maintenant, on en est là où on en est. Vous voyez? Donc il ne suffit pas de pousser des cris de putois contre ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut être capable de reprendre la foi catholique dans tout ce qu'on fait. Alors, je propose d'arrêter, parce que je pourrais, sinon je vais continuer. De vieux trucs, vous allez vous faire traiter de vieux schnock tout pourri. Hein. Monseigneur Williamson, il a publié un article que j'ai quelque part dans mes affaires de toutes les injures qu'il avait reçues quand il était aux États-Unis. Bon. C'est pour ça qu'il a appelé son site internet Diplodocus, parce que justement il a été traité de Diplodocus, justement parce qu'il voulait revenir en matière morale aussi, pour changer la façon de vivre des gens. Parce que c'était le gros problème qu'on avait aux États-Unis. En France, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous preniez une photo de mes fidèles quand j'étais aux États-Unis, la messe de 10 heures, c'était impeccable. Hein. Tout le monde était comme ça, avec des petites voilettes sur les têtes, des petites jupes bien propres pour les dames et tout ça. Et puis, ça, c'était à 10 heures. Puis à 3 heures de l'après-midi, c'était tout en bikini sur les plages de New York. Hein. Alors, évidemment, je l'avais su, je leur avais dit, mais attendez, il n'y a pas une contradiction là? Je dis, mais monsieur l'abbé, il y a un temps pour prier et un temps pour se détendre. Et elles m'ont dit, la bouche au cœur. Elles m'ont dit, monsieur l'abbé, de 10h à midi, je m'habille comme une catholique, je suis catholique. Mais vous comprenez, à 3h de l'après-midi, il fait chaud en été, alors c'est la plage et la bikini. Et je leur dis, j'espère que vous allez mourir à 10h du matin, parce que si vous mourrez à 4h de l'après-midi, vous allez devoir expliquer au bon Dieu ce que vous faites en bikini. Alors, je me faisais traiter de tous les noms, c'est là où on a commencé à m'appeler un taliban de la tradition. J'étais très fier. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est ça le drame. C'est que malheureusement, être catholique aujourd'hui, ça consiste aussi à savoir dire non tout le temps, quoi. Et c'est ça qui est dur. Alors, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.